Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du node cylindrique. Alors, le node cylindre va nous permettre à faire quoi? Le node cylindre, comme vous le voyez, ça va nous juste permettre à modifier les paramètres du cylindre. Lorsque vous créez un cylindre, donc lorsque vous créez un cylindre, vous aviez un paramètre, les paramètres du cylindre qui apparaît ici. Donc, vous pouvez déplacer vers la hauteur. Vous avez plusieurs paramètres ici, comme vous le voyez. Alors, lorsque vous lâchez et si par exemple vous déplacez, le paramètre change et vous ne pouvez plus le faire apparaître. Même si vous venez ici dans le tool, vous le désactivez ou vous le faites réapparaître, c'est juste que ça sera toujours la dernière opération que vous avez fait. Donc, grâce aux géométries nodes que vous allez pouvoir utiliser le panneau qui est ici pour pouvoir le garder et l'utiliser afin de régler. Donc, pour cela, je vais supprimer tout. Donc, je vais tout supprimer pour vous expliquer les paramètres de ce node tout en détail. Donc, pour cela, je vais tout supprimer. Nous allons partir d'un projet vide, donc je vais ajouter un cube et vous pouvez partir de n'importe quel objet de base et vous allez venir dans les géométries nodes, mais pour cela, je vais créer encore un cylindre pour vous présenter comment ça, pour qu'on utilise comme exemple. Donc on vient ici, on clique sur notre objet et on clique sur New et là, on voit qu'on a deux nœuds qui est là. Donc ce nœud représente votre cube qui est là, donc c'est sa création, donc c'est ici où est la création de votre cube. Et ici, vous aviez la manière, ça va vous permettre de voir votre cube ici. Donc, grâce à ce nœud, vous êtes en train de voir votre cube ici. Alors, j'espère que vous l'avez compris. Maintenant, nous allons utiliser un cylindre. Donc, pour cela, on va venir dans les mèches et on va descendre dans cylindre. Et là, je lâche. Maintenant, lorsque vous voyez ce nœud, vous avez plusieurs paramètres et plusieurs sorties. Donc, pour cela, je vais d'abord vous le faire montrer. Donc, si j'envoie ça sur la vue 3D, et là, notre cylindre apparaît bel et bien. Maintenant, il y a des paramètres qui ne vont pas apparaître si vous les réglez comme ça. Donc, comme vous le voyez, mais quand je diminue, on change de forme comme vous le voyez comme ça, mais la hauteur carrément pas, et même le fil carrément pas. Mais ce qui va marcher, c'est le rayon et la profondeur va marcher ou encore la hauteur. Donc pour cela, avant de vous faire montrer cela, comment ça se voit ici, je vais déjà vous expliquer le paramètre pas à pas. Donc on va partir du base de base. Donc je vais supprimer ce nœud, on n'en a pas besoin. Donc, pour cela, on va venir ici. On a notre cylindre qui est créé. Donc, c'est ce nœud qui permet de créer notre cylindre et c'est ce nœud permet de le faire voir. Maintenant, on a quelque chose qui est là. Donc, pour cela, je vais mettre tout à zéro pour vous le expliquer en détail. Donc, je mets tout à zéro. On va d'abord, je vais créer un cercle pour commencer juste l'explication. Donc, je vais créer un cercle. Je ne sais pas si c'est vraiment un cercle, mais c'est juste un exemple. Alors, nous avions un cercle. Le premier paramètre qui est là, le vertice, ça permet de subdiviser votre cercle. Mais attention, comme par exemple je mets 3, on aura 3 subdivisions. Donc, on aura 3 subdivisions ici sur notre cercle. Et la forme de base que vous allez avoir ne sera pas un cercle, mais ça sera le lien qui relie entre ici. Donc, ça sera des lignes. Et la forme que vous allez obtenir ici, ça sera la forme de votre cylindre. C'est parce que vous avez moins de subdivisions. Donc, je vais revenir ici. Et maintenant, imaginez que vous mettez un peu plus de subdivisions. Par exemple, je sais pas, 40, 50 ici. Donc, si vous avez moins de subdivisions, comme ça, par exemple, vous allez avoir des choses qui se relient avec des droites. Donc, les angles qui forment les deux traits qui sont ici, vous allez pouvoir voir ça. Donc, vous allez avoir quelque chose qui se déforme un peu comme ça. Donc, vous allez voir quelque chose qui se déforme un peu comme ça. C'est parce que quoi? Vous avez moins de subdivisions. Donc, puisque vous aurez des subdivisions, puisque vous aurez des angles, donc, je vais faire ceci. Puisque l'angle qui est là
va s'élargir de plus en plus jusqu'à ce que, bon, à l'infini, ça devient 0, mais 180, mais ça va s'élargir, ce qui veut dire que vous aurez une forme, une belle forme que vous n'allez pas voir les traits qui sont ici. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Donc, ce nœud qui est là va vous permettre d'ajouter des subdivisions. Plus que vous avez des subdivisions, plus que vous avez des faces, plus que vous avez quelque chose de joli. Donc, à voir. Donc, j'espère que vous avez compris ce paramètre. On va maintenant passer au paramètre qui est là. Donc, pour cela, avant d'aller un peu dans ces paramètres qui est là, ce paramètre va permettre de dupliquer cette mèche, donc de dupliquer cette force de cette forme suivant la hauteur. Donc, vous allez le dupliquer comme ça. Donc, je ne sais pas, vous allez en avoir combien. Là, j'ai bien j'ai quatre dimensions. Donc, le numéro un, le numéro 2 et le numéro 3 et le numéro 4. Donc, je vais mettre ici 4. Je vais mettre 4 et là, vous aurez 4 cercles qui vont monter. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Tous ces cercles en question auront toujours des subdivisions du cercle de base. J'espère que vous l'avez compris. Donc, si par exemple, je m'amuse à mettre un peu de cercles partout là, donc en mettant un peu de cercle pour dire que c'est déjà subdivisé avec le paramètre que vous avez fait. Et là, on n'a pas notre forme. Même si vous mettez ici, je ne sais pas, on a 4. Si vous mettez 4, vous venez par exemple ici, on n'a toujours rien. Parce que quoi? Vous le voyez que le cercle, ça, ce n'est pas un cylindre à première vue comme vous le voyez. Donc, pour cela, on va continuer les choses ici. Alors, vous aviez le paramètre qui est là, qui s'appelle le fil segment. Ce paramètre va vous permettre de créer des cercles concentriques. Mais attention, ça sera pour le premier et le dernier. Donc, quand vous faites le filaire, ça va créer des cercles concentriques ici. Donc, ça va répéter vos cercles ici. Ça va répéter. Mais attention, ça sera pour le premier et pour le dernier. Donc, comme vous le voyez ici, le filaire, donc c'est la même chose que vous allez en avoir ici. Donc, comme vous le voyez ici. Alors, donc vous aurez toujours vous aurez toujours vos subdivisions parce que c'est ce cercle qui a été répété à l'intérieur et c'est ce cercle-là qui a été répété à l'intérieur. Alors, tout en construisant notre objet, donc si par exemple, je mets par exemple 1, 2, 3, 4, donc je vais mettre ici 4. Et là, lorsqu'on vient, on n'a toujours rien parce que quoi? Là, ça ne ressemble pas à un cylindre. Donc, c'est toujours pas le cas. Donc, pour cela, on va revenir encore dans les choses, dans les nodes. Donc, déjà, il y a une chose que je vais pouvoir vous expliquer déjà, c'est que Blender va relier ces points pour avoir des cercles comme vous le voyez, comme vous le savez déjà lorsque vous faites des subdivisions. Donc, ici, vous aurez des cercles. Ici, Blender va faire la même chose. Il va subdiviser et avoir des cercles. Donc, ici. Et là, vous avez vos cercles reliés avec des points qui sont là. Donc, avec des points comme vous le voyez. Mais on n'a toujours pas notre cercle de base qui est là. Donc, on va continuer à construire. Donc, le paramètre qui était là pour mettre des cercles concentriques. Alors, ici, vous aurez le rayon de votre cercle. Donc, si par exemple, le rayon, donc le cercle le plus grand, donc vous aurez son rayon que vous pouvez mesurer ici. Donc, je peux le dire un peu comme ça. Donc, je descends un peu le rayon comme ça. Et là, vous aviez ici ce qu'on appelle le radius, donc le rayon. N'oubliez pas que c'est ça qui a été dupliqué ici, qui a été répété. Donc, c'est à travers le rayon qui est là. Donc, le rayon, vous allez pouvoir agrandir votre objet par rayon ou le diminuer. Alors, vous avez ici la hauteur. C'est elle qui détermine maintenant la distance de séparation du premier cercle au dernier cercle. Donc, quand vous avez la hauteur comme ça, donc ici, vous aviez ici votre hauteur qui s'appelle bien, je ne sais pas, le depth ici. Donc, je ne sais pas si je peux le depth ici. Donc, une fois que vous avez fait le rayon, vous aurez quelque chose qui va se relier comme ça. Donc, tous vos points vont se relier pour former un maille. Donc, comme vous le voyez bien, pour former un maille, donc, quand je mets par exemple ici le rayon, je ne sais pas, à une valeur de 4, donc je vais agrandir un peu le rayon.
Je mets ici à une valeur de 4. Je vais revenir ici et là, nous avions quelque chose de base comme vous êtes en train de voir ici. Donc, pourquoi nous obtenons cette forme? Parce que quoi, je vous ai dit toujours le nombre de subdivisions. Donc là, nous avions cette forme et c'est la forme que nous avions obtenue ici. J'espère que vous avez compris comment les objets se créent. J'espère que vous l'avez compris, comment les objets se créent. Donc, pour cela, je vais déplacer un peu mes nodes. Je vais le mettre ici. Alors, maintenant, comment maintenant voir ces traits qui sont ici, les points auxquels ça se relie, comment le faire voir? Donc, c'est là où nous allons passer à l'instanciation. Donc, l'instanciation permet de donner une forme sur un objet. Donc, nous allons venir dans instance, nous allons prendre juste instance sur les points de vos objets et ça reste maintenant à donner la forme au point parce que la forme, les points ont un rayon nul, donc vous ne pouvez pas le voir parce que le rayon des points est 0. On ne peut pas le voir. Donc, pour cela, je vais prendre un cube, je vais donner mes rayons la forme d'un cube, donc je vais déjà annuler ceci. Je mets juste une petite échelle. Alors là, comme vous le voyez, vous avez quelque chose que vous voyez ici. Comme je les ai dit ici, c'est les subdivisions que vous pouvez faire. Comme vous le voyez, c'est les subdivisions que vous pouvez faire. Ici, vous aviez le nombre de répétitions des cercles. Donc, comme vous le voyez, le nombre de répétitions des cercles, par défaut, ça commence toujours par 0. 0 veut dire un cercle. Donc, le nombre de répétitions de cercles que vous allez en avoir. Ici, le nombre. Donc, ici, comme vous le voyez, vous avez des cercles concentriques que je vous ai expliqué juste ici, des cercles concentriques que vous êtes en train de voir ici. Donc, je vais faire G des cercles concentriques qui étaient là. Vous avez vos cercles concentriques. Donc, vous allez pouvoir le régler avec le nœud qui est là. Donc, c'est le filaire. Donc, vous allez le régler avec le filaire comme vous le voyez. Et ici, le radius, c'est le rayon. C'est juste le rayon. Et ici, c'est la hauteur. Donc, si vous voulez mettre plusieurs cercles, vous devez venir ici mettre plusieurs cercles. Et paf, c'est ce que vous obtenez. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer le nœud, le grid qui est là, qui est très facile. Je vais tout expliquer et venir dans les nœuds qui sont ici. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve à la prochaine vidéo.